Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Alavar pour une nouvelle émission Europe. Aujourd'hui à mes côtés nous avons deux invités de qualité, deux consultants de qualité bien sûr, Noah et Théo. Comment ça va les gars? Ça va bien et toi? Bah ça va très bien. Ça va très bien, on va faire un petit tour un petit peu des matchs qu'on a vus. On va commencer par les matchs français, ensuite on aura des petites chroniques, on rajoute voilà, des petits trucs à l'émission, on aura des petites chroniques, vous verrez c'est sympa. Ensuite un petit premier jeu histoire de se mettre en bouche. On parlera des rencontres de Ligue des Champions qui nous attendent pour le match retour, enfin en tout cas de ce qu'on a vu là, et puis des matchs retour du coup. Un petit deuxième jeu, et puis après on fera les pronos au tac au tac pour les matchs de Ligue des Champions au second tour, et puis les qualifs. Mais avant ça, on va parler des matchs des Français, on l'a à l'écran juste ici. Deux équipes françaises qui ont gagné, une équipe qui perd, une équipe qui fait match nul. On commence par le bas, on va commencer par le bas. Un petit Rijeka Strasbourg, les Strasbourgeois qui se déplaçaient sur la pelouse de Rijeka en Croatie. On savait que ça pouvait être un petit peu tendu. D'ailleurs, on a vu les supporters strasbourgeois dans une espèce de cage de déplacement. Ils étaient vraiment cantonnés à rester là-dedans. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de ce match? Est-ce que ce résultat il est frustrant pour Strasbourg qui a semblé dominer un petit peu la rencontre? Pour moi, il est un peu frustrant. Au vu de la performance du début de match, en tout cas, Panicelli qui met directement son premier point, le premier point pour Strasbourg dès le début de l'entame de match. Je pense que c'est la deuxième minute. Ils ont des occasions pendant toute la première mi-temps, ils en ont pas mal. Tout le match, en fait, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ça ne s'est pas concrétisé comme on le voudrait. Malheureusement, tu as Rijeka qui marque un but presque en fin de match, donc ils vont peut-être pouvoir remonter au match retour. Donc il faut faire attention à cette équipe de Rijeka. Noah, est-ce qu'on est quand même satisfait côté strasbourgeois? Je trouve que c'est une bonne performance, étant donné qu'ils jouaient à l'extérieur et qu'en plus Rijeka à domicile, on savait que c'était costaud, on savait qu'ils n'avaient aucune défaite à domicile en saison régulière, donc forcément c'est quand même un bon résultat. Ils auraient pu enfoncer le clou, notamment le face-à-face, le deuxième face-à-face de Panicelli où il fait le lob, vraiment ça passe à quelques centimètres. Donc forcément ils auraient peut-être pu marquer un peu plus. Ils avaient un XG de 2,5 en plus. Mais bon, c'est quand même un bon résultat et puis je pense qu'ils vont juste faire le taf en fait au match retour à domicile. Oui, ils auront l'avantage d'être à la maison, clairement. Pas d'inquiétude pour moi pour Strasbourg. Vous pensez que ça va passer, vous restez confiant pour Strasbourg, pas de doute après ce match aller? Très bien. Un autre match qui se disputait hier à 18h45 en parallèle du coup de Rijeka Strasbourg, c'était le LOSC qui recevait Aston Villa. Et là, ça s'est un peu moins bien passé pour notre équipe française avec cette défaite frustrante, il faut le dire, du côté de Lille, puisqu'on a senti les Lillois qui étaient capables, en tout cas dans les dernières minutes, d'aller peut-être arracher un match nul. Noir. Ah bah très frustrante. En tout cas, ils auraient vraiment pu arracher le nul. Aston Villa, ils ont eu un tir cadré, un but. Donc c'est très frustrant. En plus, c'est quand même, on va dire, une erreur du gardien de Hauser. Parce qu'il a un peu trop avancé sur la tête de Watkins, donc forcément, il se fait lober. Je pense que le but aurait pu être évité et ils auraient pu vraiment ramener au moins un point. Enfin, ils auraient pu ramener le nul. En tout cas, étant donné qu'ils étaient chez eux, ça va être très compliqué à Villa Park la semaine prochaine. Mais on peut encore y croire, mais je les vois moyens. Ouais. Aston Villa qui n'a pas été les très grands, il faut le dire, c'est pas des très grands Aston Villa. Théo, est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir pour le LOSC au retour, un petit peu comme ça a été le cas pendant le match de barrage où ils perdent à l'aller, ils gagnent au retour, ils s'en sortent comme ça. Est-ce qu'on peut espérer la même chose pour les Lillois? J'aimerais dire que oui, mais ça reste Aston Villa et s'ils ont gagné à domicile, contre Lille qui était à domicile, ça me paraît compliqué qu'ils perdent chez eux. Donc ouais, le LOSC, moi j'avoue que là pour l'instant je suis pas du tout emballé par l'équipe et en tout cas ce qu'ils ont proposé, j'ai trouvé fulgurant qu'en fin de match et ils sont pris un but vraiment tout bête en fait par Watkins donc pardon voilà. Donc non, mais moi je pense que ça va être compliqué. On reste assez convaincu. La semaine dernière, on en avait parlé, en tout cas la dernière émission Europe, on en avait parlé que ça allait être compliqué pour cette équipe de Lille face à Aston Villa, que ça risquait de mal tourner, parce qu'en plus Aston Villa en Europe, on sait c'est toujours très chiant à jouer. Messieurs, je ne vous ai pas demandé votre prono pour Strasbourg, donc on va le faire en même temps. Votre prono du coup du match retour de Strasbourg, donc à domicile, et puis du coup le match retour à Villa Park pour le LOSC. Est-ce que vous pouvez me donner votre pronostic? Est-ce que vous imaginez toujours Lille pouvoir qualifier? Moi je vois 3-1 pour Strasbourg et 2-0 pour Aston Villa. Pour Villa, très bien. 2-0 pour Strasbourg et 2-1 pour Aston Villa. Ok. 2-1 pour Aston Villa, donc on serait quand même sur une qualification d'Aston Villa dans les deux cas pour vous deux. Troisième club français qui jouait hier soir, et dernier club français qui jouait hier soir, c'est Lyon, qui a
réussi à accrocher un petit Ouais. match nul. Dans le contenu, on a senti que c'était difficile pour les c'est vrai. Lyonnais face Ouais, à c'est Vigo, notamment en première mi-temps, jusqu'à l'expulsion finalement qui a remis un petit peu les compteurs à zéro et qui Ouais. a permis à l'OL de pousser un peu. Messieurs, cette équipe de Lyon, est-ce qu'elle est décevante? Est-ce qu'on considère que comme c'était quand même au Celta, c'est toujours difficile de jouer là-bas? Comment on jauge cette performance, ce match nul à 10 contre 11 de l'OL? Personnellement, je trouve que c'est une bonne performance. Enfin, une bonne performance, on s'entend. Ça veut dire quand même qu'ils ont accroché le nul à l'extérieur quand même. On sait que c'est pas facile de jouer au Celta Vigo, donc c'est une bonne performance. Hendrick, je l'ai trouvé moyen, on va dire. Demi-teinte. On va Moyen. très dire, ouais, c'est ça, vraiment moyen. Il n'a pas été mauvais. On sait que du coup, il a été libérateur pour le Lyon. Bon, c'est quand même sur une grosse erreur de Radou parce que la Ouais. grosse erreur de main, sinon il n'y aurait jamais eu but, hein, on va pas se mentir. Mais n'empêche que le résultat est là, il y a un partout. Et au retour, moi j'attends une victoire de Lyon forcément. À domicile, ils n'ont pas perdu en saison régulière. Je crois même que c'est 4 matchs, 4 victoires en fait. Donc je les vois vraiment s'imposer à domicile, faire le taf. Donc voilà, pour moi c'est quand même satisfaisant parce qu'ils vont enchaîner. Un petit score peut-être? Ouais, je pense 2-0. 2-0 pour Lyon. 2-0 Ok. à Moi, je suis domicile. complètement d'accord avec Noah. Une équipe de Lyon qui n'a pas été fulgurante, même si je trouve que Hendrick a quand même beaucoup tenté. Il a essayé de loin, il a essayé de plus Peut-être un proche. peu trop, justement. Oui, peut-être un peu trop, justement, mais au moins ça montre son envie de vouloir bien faire. Sinon, sur les pronostics, je vais dire 2-1 pour Lyon. Donc ça c'est une qualification sur le fil Ouais. du coup quand même pour les Ouais, Lyonnais. Toi sur t'es le un peu fil. plus large Noah, Ouais. mais donc on est sur une qualification lyonnaise des deux côtés. C'est bien, ça c'est ma France. Ça va être compliqué quand même au match retour, il va falloir être extrêmement solide parce qu'on l'a dit, Celta Vigo en Europe c'est toujours chiant à jouer, même si là du coup ils joueront avec un petit peu plus de retrait peut-être, mais ça va être quand même assez difficile pour nos Lyonnais. L'affiche, la plus belle affiche je pense pour nos clubs français, Paris qui recevait Chelsea. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau un expert du club londonien. Théo, ça te fait quoi de voir Barcola comme ça en grand écran, puisqu'il a passé une pas très bonne soirée? On rappelle Paris qui a gagné 5-2 contre Chelsea. Et pourtant, Chelsea semblait tenir le match et semblait même vouloir, je vais le dire, garder le 2-2. Ça semblait les arranger. Au final, ça termine sur un 5-2. Théo, je vais te lancer forcément là-dessus pour nous parler un peu de ton ressenti. Puis même Alors, plus d'analyse. mon ressenti, il fait très mal, mon ressenti actuellement. J'ai très mal dormi, faut le savoir. Barcola, il m'a fait faire des cauchemars, là on va pouvoir le dire. C'est une équipe parisienne en tout cas qui a été franchement mais très forte. Je les ai vraiment trouvées très fortes. Il y a des erreurs défensives. Par exemple, je pense au but de Malo Gusto. Je trouve que c'est pas normal, il manque un joueur. Après, en soi, c'est vraiment une équipe parisienne qui a été très forte. Je trouve qu'on a voulu tenir justement jusqu'à la 72e ce score de 2-2 en fait. Je pense que c'était les plans à la base de Liam Rosignol. Et qu'est-ce que je peux dire à part qu'on a pris des buts coup sur coup en fin de match et ça a complètement tué le match en fait. Le but de Kvaratskhelia dès qu'il rentre, le but de Vitinha, ça a fait mal au moral et je pense que ça s'est complètement écroulé quoi. Noah, il y a un match qui est du coup à sens unique quand même pour le PSG quand on regarde le score, mais quand on regarde dans le contenu, ça n'a pas forcément été le cas. Ça a été Théo dur. a évoqué ses petits soucis défensifs, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Alors il y avait un peu le débat qui s'est créé entre nous hors caméra sur à qui on donne la faute pour le premier but, notamment donc celui de Malo Gusto, qui n'est pas une frappe extraordinaire, mais il y a quand même un énorme trou dans la défense parisienne. Avec Théo, on est plutôt d'avis de dire que c'est plutôt la défense parisienne qui est en deçà. Hein. Il manque un Nuno Mendes, il manque un Barcola qui va couvrir. Et de leur côté, Timothée, qui est à la prod aujourd'hui d'ailleurs, et Noah sont plutôt d'avis de remettre la faute, pas entièrement, mais en tout cas une partie sur Safonov. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, Noah? Pourquoi est-ce que tu considères que c'est le gardien qui est mis à défaut sur cette action? En fait, pour moi, l'erreur de base, donc c'est Nuno Mendes. Et effectivement, Barcola, du coup, qui aurait pu revenir peut-être un peu plus rapidement sur Gusto et le couvrir, en fait, pour éviter qu'il ait le ballon. Mais sur le tir en lui-même, en fait, Safonov est fautif parce qu'on a vraiment l'impression que le ballon, il est à sa portée. Et en fait, il le laisse passer. Je ne sais pas trop comment il fait, mais c'est une erreur de main. Et du coup, le ballon finit au fond des filets. Et je pense vraiment que le but aurait pu être évité. Donc forcément, le but, c'est pas de critiquer Safonov parce que dans l'ensemble, en soi, le match, il est pas mauvais de sa part. Mais en tout cas, sur cette action-là, pour moi,
il n'est pas exempt de tout reproche. Il est fautif, mais il n'est pas principal. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pas le Non, acteur, c'est ce que je disais ouais. quand même en hors CAN. C'est vraiment que c'est Nuno Mendes aussi Ouais. qui manque. Vraiment. Barcola, hein, je ne sais pas exactement comment Barcola, l'animation défensive c'est- était prévue. Moi, je pense je mettrais Concrètement- peut-être plus la faute sur Barcola parce que Nuno Mendes se repositionne dans le centre et ça Ouais, ressemble un mais- petit peu à une tactique Enrique de dire quand on peut se faire déborder sur un côté, c'est censé être l'ailier qui redescend. Les torts sont partagés globalement entre Barcola, Mendes et du coup le gardien du Paris Saint-Germain sur ce but-là. Peu d'incidence au final côté parisien, on s'en sort assez bien. Paris qui a retrouvé de sa superbe, notamment offensivement. Alors on a Barcola à l'image, Ouais. mais Kvaratskhelia forcément on est obligé de le mentionner aussi, qui rentre et qui met un doublé, puis qui est un petit peu peut-être dans son ego de ne pas être titulaire sur ce match. On a beaucoup critiqué cette équipe du Paris Saint-Germain cette saison sur le manque de réalisme devant les cages. Là, ils ont retrouvé le chemin des filets. Ça fait très mal. Hein. C'est le manque de réalisme, il fait très très mal. Hein. Le réalisme. Le réalisme, justement, il fait très très mal. Moi, je m'attendais à une équipe de Paris qui allait manquer encore de réalisme, qui allait jouer toujours son football, en tout cas des derniers mois, un peu moins bien. On le savait qu'ils sont moins forts que l'année dernière. Je me suis dit, ça va peut-être le faire. Finalement, j'ai trouvé Paris très très bon. Franchement, ils tirent très très bien aussi. Ousmane Dembélé, c'est fantastique. Mais bon, je ne vais pas trop en dire parce que c'est quand même mon club en face. Le match retour, il aura lieu mardi à Stamford Bridge. Ouais. Noah, est-ce qu'on imagine les Blues capables de remonter? Il y a 3 buts Il y a d'écart 3 buts, à rattraper maintenant. Disons qu'il y a 1 ou 2 buts, on pouvait oui, quand voilà, même c'est commencer à ça. y croire pour Quand il y Chelsea. avait Là, à 3, 3-2, je me suis c'est dit, trop. mais même quand il y avait 3-2 pour Paris, je me suis dit pour Chelsea, en soi, c'est pas un mauvais résultat. Tu vois, il y a juste un but, ils jouent à domicile au match la semaine prochaine. Je me dis vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. Mais là, 5-2, comment veux-tu rattraper 3 buts de retard? Ouais. Sachant que tu joues face aux champions d'Europe en titre, comment veux-tu? Non, j'y crois pas du tout, on va pas se mentir. Un prono pour ce match retour, messieurs? Je te laisse commencer. Je sais même pas s'ils vont s'imposer, tu vois. Je dirais 2-2. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. T'as envie de croire à la qualification? On rappelle que Théo a mis Chelsea gagne la Ligue des Champions cette saison. Alors, Le TikTok est trouvable sur notre compte TikTok si vous voulez aller le voir. On a tous fait nos petites prédictions de qui allait gagner, etc. en faisant l'arbre match après match. Donc si vous voulez aller vous régaler de voir Théo qui dit Chelsea sur tous les tours, n'hésitez pas. Timothée, focus sur moi. Je tiens à debunk, s'il vous plaît. Je tiens à debunk cette situation. Tu le mentir. Je tiens à debunk cette situation. Alors, oui, il gagne la Ligue des Champions, mais je ne dirai jamais qu'Arsenal gagnera la Ligue des Champions. Donc je me suis retrouvé en finale contre Arsenal, je ne le dirai jamais. T'as quand même dit que Chelsea allait battre Paris, Liverpool et le Bayern. Et alors? Mais non, mais d'accord, ouais. tu maintiens. Bah. Donc un prono pour ce match retour? Non, j'avoue que le Bayern, j'aurais dû m'arrêter là. J'avoue que... Mais là, tu crois toujours à la victoire contre Paris? Contre Paris? Bah, allez, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Est-ce que j'y crois réellement? Non. Et ton Non. pronostic pour le match? Pronostic 3-0. 3-0, Qualification, donc, qualification, et- prolongation, qualification au péno pour nous. Très Contre objectif. Chelsea. C'est très objectif. Non, bien allez, sûr. objectivement, pardon, excusez-moi, je reprends. 3-0. Non, 3-1 pour Chelsea. Mais donc victoire de Paris. Mais donc victoire du de- Paris Saint-Germain. Exactement. On a une nouvelle catégorie, une nouvelle chronique finalement qu'on va pouvoir présenter dans cette émission. Elle est très simple. Nos consultants ont choisi une image dans cette semaine d'Europe. Ça peut être en Ligue des Champions, ça peut être en Ligue Europa, ça peut être en Conference League. Et ils vont pouvoir parler, ils auront le champ libre pendant 1 minute sur une image. Théo, on va voir l'image que tu as choisie, parce qu'on va commencer avec Théo. L'image qui a été choisie par Théo, elle est liée à ce match PSG-Chelsea, puisqu'elle elle concerne pas le sportif à proprement parler. On la voit ici en petit, il va peut-être le mettre en grand, mon cher Timothée, merci. C'est cette image forcément de Neto qui est parti bousculer le ramasseur de balles sur un petit coup de sang. Eh bien, je pense que là... Eh bien, je pense que Pedro Neto, là, sur ce coup-là, il a vraiment pas assuré. En termes de... En tout cas, c'est un match avec beaucoup d'enjeux, je veux bien comprendre. Et c'est une situation assez stressante. Il y avait 3-2 à ce moment-là. Kvaratskhelia qui rentre sur le terrain, etc. Mais vraiment, je pense qu'il n'y avait vraiment pas lieu de faire ça. Même si je comprends que finalement, c'est un match à enjeu. Si on commence à taper sur les ramasseurs de balles parce qu'ils ne redonnent pas assez vite le ballon ou à s'en prendre aux arbitres, en fait, l'extra sportif, ça va être n'importe quoi. Et en tout cas, son match était déjà pas fou. Donc là, il nous a donné une image du football qui est vraiment déplorable.
En tout cas, et une image du club aussi qui est vraiment, qui est vraiment mauvaise en fait. Faire une action comme ça, on sait très bien que Pedro Neto il joue à Chelsea, on raccourcit ça forcément, on met un raccourci entre Chelsea et Pedro Neto et forcément on va retenir une seule chose de cette action, c'est que Chelsea, ça sera Chelsea et Pedro Neto qui auront fait cette action. On va remettre l'image en grand, Timothée. Théo, Noah, je vous pose un peu la question comme ça. Est-ce que selon vous, Neto aurait dû être expulsé de cette rencontre? Est-ce qu'il aurait dû prendre au moins un carton jaune? Parce qu'on rappelle que le joueur n'a rien pris du tout. Alors pour moi, c'était carton jaune. Pas expulsé, mais au moins un carton jaune. Il ne peut pas s'en sortir sans rien après avoir fait ça. Mais un rouge, c'est vrai que ça m'aurait peut-être semblé un peu sévère. Mais toi, je sais que tu étais un peu pour le carton rouge, personnellement. Mais... Je suis peut-être pas objectif parce que je suis parisien. Moi, je trouve que c'est de l'extra sportif pur et dur. Il agresse quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Alors, on est d'accord, c'est énervant les ramasseurs de balles qui font tourner le temps. Mais je veux dire, c'est dans tous les stades comme ça depuis toujours. Pour moi, ça aurait dû être un rouge parce qu'il agresse un mec. Imaginons qu'il avait fait ça sur un photographe, sur un journaliste qui était à côté ou un photographe qui était à côté, on aurait dit rouge. Là, c'est parce que c'est un ramasseur de balles, parce qu'il y a le contexte d'un match serré, parce que je trouve pas ça normal. Moi, c'est mon avis. Normalement, je le donne pas trop, mais là, sur un truc comme ça, je me permets. Ça aurait dû prendre rouge par principe et aussi pour envoyer un message. Parce que là, c'est quoi le message que tu envoies quand tu es l'UEFA et que tu lui mets rien du tout? Ça veut dire, vous pouvez pousser les ramasseurs de balles, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve pas ça correct. Mais c'est mon avis. J'entends que ça ne soit pas partagé par tout le monde. Théo, toi, tu lui aurais mis au moins un jaune? Moi, j'aurais mis au moins un jaune. Et en tout cas, par l'UEFA, forcément, match de suspension et amende. Ça, pour moi, c'est clair et net. C'est le minimum. On pousse pas un ramasseur de balles. Tu l'as dit toi-même. On pousse pas un ramasseur de balles comme ça sans avoir de sanction derrière. C'est pas normal. Que ce soit au niveau de ton club, tu fais de la mauvaise pub. Déjà pour ton club, mais aussi pour le football en général. Qu'est-ce qu'on en renvoie derrière cette image? Le football, c'est un sport, on va dire que le football, c'est un sport violent. Non, pas du tout. C'est pas ces valeurs-là qu'on veut voir dans le football. On va faire une petite transition, alors, ce qui clôt un petit peu nos résumés des matchs des équipes françaises. On va parler un petit peu après des matchs de Ligue des Champions. Mais avant ça, messieurs, un premier petit jeu pour aujourd'hui. Je vous ai demandé de réviser Ligue des Champions avec un drapeau français. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Les meilleurs joueurs français. Meilleurs joueurs français en Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ok. Ouais, les joueurs français encore, qui ont marqué, encore en course là dans les joueurs les français clubs. encore en course dans les clubs. Eh bien, c'est peut-être. ni l'un ni l'autre. Messieurs, nous allons jouer avec les équipes françaises ayant participé à la Ligue des Champions au XXIe siècle. Il y en a 12. Vous allez pouvoir faire un premier petit pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui commence. Et ensuite, ça sera très simple, ça sera au nombre de points. Il n'y a pas de vie, là, c'est juste vous passez le flambeau. Dès que quelqu'un a tort, ça passe au prochain. Et c'est au nombre de points. Ah merde. Attends. On va recommencer. 1, 2, 3. Pierre-feuille ciseaux. Bah oui, mais. Et qui sont ces gens qui disent 1, 2, 3 en faisant Mais non, mais c'est pas possible. Allez, on refait. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Qui sont ces gens? Allez, c'est pour moi. Bon, Théo. Donc, juste, tu me donnes un petit Le club. Qui Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain est une Non. bonne réponse. Non, mais Bien c'est sûr. dingue. Monaco. Monaco est une bonne réponse. Alors, voilà. Monaco est une bonne réponse. Lyon. Lyon est une bonne réponse. Brest. Brest est une bonne réponse. Marseille. Marseille C'est vrai est que- une... C'est vrai que le supporter Tu- marseillais n'a pas tu dit ne l'as pas Marseille dit. quand même, faut le dire. Marseille est une bonne réponse. Lille. Lille est une bonne réponse. Nice. Nice est une mauvaise réponse. Nice n'est pas. Ok, pardon. Nice n'a pas Waouh. participé à la Ligue des Champions au XXIe Ça siècle. commence déjà. Saint-Etienne. Saint-Etienne au XXIe siècle, c'est une mauvaise réponse. Ok, c'est bien ce que Le je me club n'a disais. pas participé à la Ligue des Champions au XXIe siècle. Il en reste beaucoup là quand même. Hein. Attends. Des bons clubs. Rennes. Rennes, c'est une bonne réponse. Noah, Lens. Oui. Lens, bien évidemment, c'est une bonne réponse. bah oui, bien Il sûr. y était il n'y a pas si longtemps encore. Oui, non mais oui, bien sûr. Qui est-ce qu'on n'a pas pensé Il en reste 4. Qui on n'a pas pensé C'est peut-être les 4 les plus... Pas les plus durs, mais qui mettent le plus de temps, je dirais, à revenir à l'esprit. Je pense pas que ça soit dur, mais juste là, je l'ai pas en tête. Pour l'instant, vous êtes à 4 partout.
J'ai envie de tenter Nantes, peut-être, début année 2000. Nantes mais non, est une bonne réponse, Ok, effectivement, dans le début des années 2000. Le FC Nantes a participé à la Ligue des Champions. Il en reste 3. Montpellier. Oui, Montpellier oui, bah oui. était Ils ont gagné champion en 2012. et donc Ah oui. a participé à la Ligue des Champions sur la saison suivante. Je vais dire quoi? Bordeaux. Bordeaux, c'est une bonne réponse Oui. après leur championnat, Efficace. bien sûr. Effectivement. Noah, tu n'as Euh, plus que la possibilité d'égaliser. Si jamais tu réponds à côté, malheureusement, ça sera peut-être une victoire de Théo s'il arrive à répondre. Au mieux, tu peux aller chercher un petit match nul. Reims. Reims est une mauvaise Ah, réponse. merde. Pensez. Ouais, je vais laisser d'abord Théo répondre. Après, je dirai. Pensez quoi? Pensez. Ouais, on va juste Un penser peu. alors. On va juste réfléchir. Ouais. Ok, moi je réfléchis. Toulouse. Allez. Tentons, Toulouse est mais une je suis pas sûr. Mauvaise réponse. Toulouse Ouais. a bien participé à des Coupes d'Europe récemment parce qu'ils ont gagné Et- notamment la Coupe de France. Ouais. C'était la Ligue Europa. C'était l'Europa ouais, qui s'est participé. Noah, pour essayer d'égaliser, on est sur un club, je vous donne un premier indice, qui est encore en Ligue 1 à l'heure actuelle. Ouais, je me doute. Moi, je me Ouais, doute. ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui sont redescendus depuis. Là, il y a Montpellier, Bordeaux, le reste en Ligue Strasbourg, non. Noah, il me faut une réponse. Ouais. 5. Bah, Quatre. du coup, je vais dire Strasbourg. C'est une mauvaise réponse. C'est bien ce que je me disais. Théo, tu as l'occasion de terminer cette partie et de Qui est-ce remporter qui ce reste premier jeu. Pensez club qui a fait quelques saisons historiques. Quelques saisons historiques. Ben, Pas justement. beaucoup, mais sur une période très précise, avec des jeunes joueurs prometteurs qui ont ensuite éclaté partout en Europe. Ah c'est dur, c'est dur. Pensez cristalline. Je ne sais pas si certains l'auront. Cristalline. Timothée à la, mon nom. à la ref. C'est mon nom. Mais. Evian. Mais Ce n'est pas évident. c'est pas évident, mais j'y ai pensé, mais c'est pas en Ligue 1. Ouais. Donc Théo, c'est il mort. faut une réponse. Pardon, c'est pardon. trois, Je vais dire Angers. Un. Angers est une C'est mauvaise une réponse. mauvaise réponse, ouais. Tu as encore l'occasion d'égaliser, Noah. Ah oui, je On n'a pense pas de vie, donc Non, c'est pas ça, c'est pas ça. c'est soit vous finissez sur un match nul, soit c'est Théo qui gagne. Attends, mais j'ai un trou de mémoire sur les clubs de Ligue 1, c'est fou ça. Hein. Noah, je te laisse 5 secondes. 4, 3, 2. Non, franchement, j'ai pas. J'ai un trou de mémoire sur les clubs de Ligue 1. Est-ce que vous abandonnez, messieurs? Moi je veux bien Est-ce que je peux abandonner. vous j'ai donner gagné. comme autre indice? On est sur un club de Ligue 1 dont on a beaucoup parlé récemment dans nos émissions. Parce Ouais. qu'ils sont soit dans une partie haute du classement, soit dans une partie basse du classement. FCMS La FCMS est une mauvaise réponse. Auxerre. L'AJ Auxerre. Ah Une oui, bonne réponse. mais non. Égalisation de Aïe, Noah aïe, aïe, sur le aïe, fil. aïe, aïe, Alors du coup aïe. pour Cristalline, pour ceux qui n'avaient pas la ref, c'est parce que Giroud a participé à des pubs Cristalline à l'époque. Ah ouais, d'accord. Voilà, Non, faut j'avais avoir pas la ça. référence, J'avais je pas vous les vu. montrerai juste après les gars, il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment extraordinaire si vous les avez jamais vus. Il faut que vous les voyez. Bien joué. On Non. va parler, bravo messieurs, ça fait égalité du coup sur ce premier match, sur ce premier jeu. On va parler un petit peu Ligue des Champions, puisque là on en a parlé. Voilà. Et cette transition elle est quand même superbe. On parle équipe française, Ligue des Champions, on parle Ligue des Champions avec les rencontres qui ont eu lieu cette semaine en Ligue des Champions. 8 matchs au total avec beaucoup de buts. Hein. On en a vu énormément des buts dans ce premier match. On va les reprendre dans l'ordre dans ce premier match, dans cette première phase aller, on va dire, de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale. On va reprendre les matchs dans l'ordre où ils sont. On va pas reparler de Paris parce que bon, globalement, on en a déjà parlé. Mais on va parler du premier match. C'était le petit Galatasaray-Liverpool avec cette petite surprise puisque Liverpool s'incline un petit Liverpool, j'ose le dire, s'incline contre un Galatasaray vaillant. Pour moi, c'est juste un remake. Du match aller, du match pendant les poules. Il me semble qu'ils s'étaient déjà affrontés durant les poules et il me semble Oui. qu'ils s'avaient fait aussi un 0 Ouais, pour c'est Donc pour moi, c'est juste un remake. Un Osimhen très très bon durant le match. Faut le dire, il est vraiment très très bon. Je comprends pas pourquoi il est dans un meilleur club, Osimhen, que Galatasaray, qui est un très bon club turc, c'est sûr. Il en a fait des bons clubs en Osimhen. Mais, c'est vrai que là en ce moment, bon, Galatasaray, on peut se dire que par rapport au talent qu'il a, Il mérite. Voilà, c'est ça, il mérite c'est vrai qu'il mérite un grand club qui a gagné plusieurs Ligues des Champions, des clubs historiques quoi. Mais voilà, mais sinon ouais. Un petit Liverpool qui devra petit Liverpool, ouais. s'imposer au match retour chez eux, ça c'est la bonne nouvelle. Et en général, Galatasaray sont toujours très chiants à jouer Ouais, c'est ça. au Gala, mais Gala, c'est ouais, toujours un peu c'est plus toujours dur de dur, taper, c'est ce que j'allais domicile. dire. On l'a vu notamment face à Juventus, du coup, Ouais. le retour Ouais. était très compliqué. Mm.
mais à domicile, qu'est-ce qu'ils sont forts. Enfin, Qu'est-ce je qu'ils sais sont pas, forts, il y a une c'est fou. intensité qu'ils ont seulement leur à 12e homme, domicile. Ils ont une ferveur. Et ouais, c'est ça en fait, le public est vraiment derrière eux et dès C'est le début dingue. de la rencontre, tu sens en fait qu'ils ont cette envie, qu'ils ont cette motivation pour gagner et puis à chaque fois, enfin c'est assez souvent, ils marquent dans les premières minutes et puis là c'est Lemina qui marque je crois à la 6e minute du match. Donc bah forcément, ça donne confiance à domicile et c'est très dur d'aller jouer là-bas. Et on a vu notamment un gros match de Shakir, donc le goal Ouais. de Galatasaray qui a notamment arrêté un face-à-face d'Ekitike. Et franchement, très gros match de sa part. Donc bah voilà, franchement, bonne performance de Galatasaray et on l'espère, enfin moi j'espère en tout cas personnellement qu'ils vont faire quelque chose au match retour la semaine prochaine. Un petit PSG Galatasaray en quart de finale, ça pourrait être C'est vrai très que c'est- alléchant. Hein. exactement. Vous me direz que j'ai une mine déjà Chelsea. Oui. Non. Oui. Non. Bref, un Non. match qui nous a servi pas mal de buts, mais peut-être pas le match le plus intéressant de la semaine finalement, parce qu'en vrai, on Ouais. s'attendait déjà à cette victoire. On s'attendait pas quand même à cette victoire-là. Hein. Le Bayern qui s'est imposé 6-1 face à l'Atalanta. Ce qui était violent. Alors je sais pas, j'espère que ça s'entend pas dans les micros. Il y a des gros travaux qui sont en train de débuter à côté. Ça s'entend? Ça s'entend, on nous dit, c'est super, bon pas de souci, on va continuer comme ça. Voilà, parfait, on va espérer que ça dure pas trop longtemps. 6-1 donc. Le Bayern qui a explosé l'Atalanta à Bergame. Je vais pas vous demander si vous pensez que Bergame va remonter au match retour. Je vais Ah, vous si, demander si, j'y pense, moi. qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. On savait que Bergame, ils étaient déjà sur le fil. Hein, sur la dernière rencontre au barrage contre Dortmund, ça avait été très limite. Et là, ils ont complètement craqué à domicile, les Italiens. Vas-y, je te Un laisse. match à sens unique. Voilà, pour le coup, 6-1, j'ai pas peur de le dire, c'était vraiment un match à sens unique. Vraiment, que dire de cette équipe du Bayern qui est vraiment sans sas. On a des joueurs comme Kane qui font des fulgurances, on a des Olise, Diaz, c'est magnifique. Ils étaient double buteur plus passeur Ouais. décisif. Hein. Très très gros match C'est- pour Michael Olise. Franchement, c'est sensationnel, hein. Ils sont vraiment très forts. Je vois pas qui pourrait les arrêter. Même pas Paris, voilà, faut le dire. Voilà. Moi j'ai mis Paris s'arrêter là. Si on regarde mes pronostics Ligue des Champions, j'ai mis Paris s'arrêter à la demi-finale contre le Bayern parce que faut être honnête, le Bayern est très très fort cette année. En même temps, j'ai aussi mis Arsenal gagner Ligue des Champions. Donc bon, globalement, on en parlera après, mais c'est Très mauvais j'ai choix. peut-être pas le pif que je pense avoir. mauvais choix. Un autre match qui a servi beaucoup de buts. On va pas beaucoup plus parler du Bayern parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Là par contre, il va y avoir pas mal de trucs à dire. Atlético de Madrid contre Tottenham et forcément la disaster class du gardien Tottenham, la grosse erreur de gestion de Tudor, je pense. Noah, je crois que tu voulais nous parler un petit peu C'est plus ça. en profondeur de ce match et de cette image qui est terrible. On est à la 25e minute et c'est déjà le 3e but pour l'Atlético. Je ne sais pas si c'est celui-ci, mais il y a C'était déjà. le troisième but là. C'est le 3e but, donc c'est ça. Donc on est à la 25e minute et il y a déjà 3-0 pour l'Atlético. Bah, c'était un match très compliqué à regarder aussi parce qu'on avait forcément un peu de peine pour ce goal, donc Kinski. C'était très compliqué à regarder, effectivement. On voyait la détresse au niveau du troisième but et on voyait la détresse aussi quand il a dû quitter le terrain. Donc c'était très compliqué parce que dès le premier but, il est de sa faute, entièrement de sa faute. Le deuxième but, bon, c'est plutôt la défense de Tottenham qui est fautive. Et le troisième but, encore une erreur de sa part. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Parce que bah, on sait qu'il n'a pas joué de match officiel depuis plusieurs mois. Et Tudor, comme ça, le titularise dans un match hyper important à l'extérieur, comme ça, sans vraiment avoir d'expérience. Et je pense que c'était une grosse erreur de la part de Tudor qui aurait dû directement mettre titulaire Vicario. Donc voilà, pour moi, c'était une erreur de Tudor. Et bah, ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour Kinski. Est-ce que Tudor, il a tué la carrière de Kinski sur ça? Bah, un petit peu, forcément, ça va être compliqué pour lui de se relever. Lui qui n'a pas beaucoup d'expérience, il va forcément garder ça en tête. Donc, bah, voilà, j'ai du mal à le revoir à jouer à un haut niveau incessamment sous peu. Ça va être très compliqué pour lui de se remettre. J'espère qu'il va être accompagné par l'équipe. On l'a vu notamment au troisième but, qu'il y a un défenseur de Tottenham qui vient un peu pour le réconforter parce qu'on voit que c'est très compliqué pour lui. Bah, là, c'est l'image, en fait. L'image, elle veut tout dire. Il est au sol. Je pense qu'il était en larmes. Donc, j'espère vraiment qu'il va être accompagné. Voilà. L'Atlético qui finalement s'impose 5-2, le résultat qui est presque flatteur, j'ai envie de dire, pour Tottenham, parce que quand on voit l'entame de match, on pouvait s'attendre à être dans un match typique comme on a eu Atalanta contre le Bayern.
toujours très chiant de jouer contre les Colchoneros quand en plus on est mené au match aller. Ils sont pas passés si loin de se faire remonter récemment par Barcelone en coupe en Espagne. Donc est-ce que côté Tottenham, forcément je vais envoyer un mec qui supporte Chelsea sur un club londonien, donc il va pas être super objectif, mais est-ce que côté Tottenham on peut croire à cette qualification en quart de finale au match retour en accusant un retard de 3 buts? Allez, soyons objectifs. Alors, Tottenham n'iront pas en quart de finale. Voilà, objectivement, ça me paraît trop compliqué, la marche est très haute, sachant qu'ils vont jouer un bloc défensif en fait, match retour les Colchoneros, donc ça va être, je pense même c'est presque mission impossible, c'est même plus dur je pense à faire que de rejouer le Paris Saint-Germain au retour. Non, honnêtement, ça va être très très dur pour Tottenham. Après, il y a toujours, franchement, c'est le foot, hein. Il y a toujours manière de remonter, enfin il y a toujours moyen. On se rappelle de la remontée de Tottenham contre l'Ajax il y a quelques années maintenant avec le triplé de Lucas Moura. Bien sûr. Ils sont capables, Tottenham, ils ont un peu ça dans l'ADN. Après, ils sont aussi capables de se faire bien remonter. On l'a vu en finale de la Super Coupe d'Europe contre le Paris Saint-Germain. Ils n'ont plus la même équipe qu'à ce moment-là aussi. Bien sûr, ils n'ont plus la même équipe, il n'y a plus le même coach qui était à l'époque Pochettino, donc on sentait qu'il y avait une grinta grinta à l'époque dans cette équipe de Tottenham qu'on a moins maintenant, même si, moi je dois bien l'admettre, j'avais mis Tottenham gagnant contre l'Atlético, en tout cas se qualifier, parce que je trouvais que cette équipe de Tottenham était en montée de puissance, enfin montée en puissance petit à petit depuis les dernières années, tu vois, ils font des bons parcours en Europe, ils gagnent la Coupe d'Europe l'année dernière. Ils sont en train de monter un petit peu en Champions League, en Première Ligue, c'est pas si pire que les dernières années, mais ça reste quand même pas dingue. Et là, on vient se faire exploser 5-2 au match aller. Alors là-bas, certes, à Madrid, pour autant 5-2, je pense que même ceux qui annonçaient Atlético qualifié, on ne pouvait pas s'attendre à un match autant à sens unique et surtout aussi rapidement à sens unique. Parce que là, le match à la 35e, il était fini, il y avait 3-1. Bon, on plie, on fait rideau et puis voilà. Tottenham a essayé de pousser pour grappiller quelques points. Forcément, ça les a mis aussi devant leur contradiction avec, si tu montes, il y a moins de défense derrière, donc ils s'en reprennent 2 de plus. Ça fait 5-2, le même score que Paris-Chelsea et un peu la même physionomie finalement d'une équipe anglaise qui va se déplacer, qui a l'avantage du terrain, comme on dit, de jouer à domicile le match retour, qui pourrait ne pas en profiter parce que l'écart est juste trop grand, quoi. On parle de l'erreur de Kinski, certes, mais il y a aussi l'erreur de Oblak sur le deuxième but, je crois, de Tottenham. Donc voilà, comme quoi même les grands peuvent faire des erreurs. Les gardiens qui ne nous ont pas fait globalement des grosses performances sur cette Ligue des Champions. On n'en a pas trop parlé sur PSG-Chelsea, mais Jorgensen fait aussi un match cataclysmique côté Chelsea. Safanov n'est pas hyper rassurant. On va peut-être pas en parler, mais Donnarumma... Donnarumma, on va en parler bien sûr juste après quand on parlera du Real, mais coupable en tout cas sur le premier but. Bon, Tottenham, globalement, on est assez d'accord. Ça sent pas très bon pour la qualification, messieurs. On reste sur le gaz de l'Atlético. Vous savez quoi ? Même moi, je vais passer sur le gaz de l'Atlético. Newcastle, Barcelone, très rapidement, parce que c'est clairement pas le match le plus intéressant qu'on a vu cette semaine dans le contenu. Barça qui est mené 1-0 pendant tout le match, s'en sort très bien avec un penalty dans les derniers instants, encore marqué par Yamal. C'est bien, hein, les fans de Yamal doivent être contents. Il continue de marquer sur péno, bravo, félicitations à lui. J'espère qu'un jour il marquera dans le jeu, parce que pour l'instant, on attend. Messieurs, le Barça est décevant. On savait qu'à Newcastle, ça allait être difficile à St James Park, mais Barcelone est quand même extrêmement décevant dans le contenu. Tu veux commencer Ok, je commence. J'ai trouvé, franchement, le match pour moi, il était vraiment pour Newcastle. Pour le coup, un match, j'ai même trouvé ça un peu frustrant parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer. Et quand Barnes vient marquer le but libérateur du 1-0, franchement, j'ai trouvé ça, même pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Pour le coup, c'était vraiment tendu et en plus, ils poussaient, ils ont réussi à marquer, c'était incroyable. Et sur une faute litigieuse, moi je vais le dire, pour le coup, c'est un penalty assez litigieux quand même. T'es pas d'accord ? Non, je suis pas d'accord. Ouais. Okay. Pour moi, il y a penalty. Pour toi, il y a penalty net ? Il y a pas de discussion. Pour moi, c'est un peu litigieux quand même. C'est pas mérité, mais il y a penalty. Et pour moi, c'est juste pousser jusqu'au bout et essayer de chercher un penalty à la 95e. Ah bah oui, c'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il cherchait concrètement. Je sais pas si c'est juste être déçu du résultat final du match parce que Newcastle, je les ai trouvés vraiment... Ouais. Ils auraient mérité la victoire. Ils auraient vraiment mérité la victoire. Ils ont dominé le Barça vraiment tout le long du match quasiment. Ouais. Alors au final, quand on regarde les stats, c'est pas si révélateur. J'ai regardé un petit peu, le FC Barcelone finit à 54% de possession. En nombre de tirs, il y a 16 tirs côté Newcastle, je crois pour 9 côté Barcelone dans cette zone-là. Donc
Globalement, on est sur une équipe de Newcastle qui a plus tenté, qui a plus eu l'occasion en tout cas d'y aller. Messieurs, est-ce que cette équipe de Newcastle, avec la performance qu'ils ont montrée au match aller, même si c'est mal récompensé, on peut les imaginer remporter le match retour et se qualifier pourquoi pas pour les quarts de finale? Ça serait une grosse surprise, quand même. Newcastle qui sort le Barça dès les huitièmes, ça serait une grosse surprise. Est-ce qu'on pense que le Barça à domicile c'est quand même très fort et on va bien rassurer? Plutôt, je pense vraiment que le Barça va quand même se qualifier, même si du coup ils ont eu du fil à retordre de la part de Newcastle. Mais je pense vraiment que le Barça va juste faire le taf et montrer sa supériorité parce qu'ils sont supérieurs sur le papier largement. Donc voilà, ils vont se qualifier. Non, honnêtement, je pense vraiment pareil pour le coup. Le Barça qui vont concrètement se qualifier à domicile, c'est vraiment très fort et Newcastle, je les vois très très mal. Je les vois pas gagner. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'ils gagnent au match aller pour qu'au match retour ils aient un minimum d'avance. Donc voilà. Ouais, ce match d'Arsenal qui s'est terminé sur un partout comme Barcelone finalement, un petit peu dans la même physionomie de match avec une équipe favorite dominée et qui arrive à égaliser sur un penalty litigieux, on va le dire, à la 95e. Messieurs, déjà 2 questions. Est-ce qu'on est déçu de cette équipe d'Arsenal? Je pense que ça, la réponse ça va être unilatérale, c'est oui. Et est-ce qu'il y avait penalty? C'est vraiment ça le vrai questionnement maintenant. Alors on est très déçus de cette équipe qu'on pensait favorite. On va pas se mentir, entre Arsenal et Bayern, c'est un peu kiff-kiff. On a l'image arrêtée ici. C'est vraiment les deux qui... Ouais, vraiment, c'est les deux qui se démarquent. Et là, on est très déçus de cette performance parce que j'ai envie de dire que la victoire de Leverkusen n'aurait pas été déméritée pour eux. Et le penalty est très litigieux, justement plus litigieux que celui du Barcelone dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, je me dis à la place de l'arbitre, c'est compliqué quand même de voir s'il y a vraiment penalty sur cette action-là. Je trouve vraiment ça compliqué de déterminer s'il y a penalty. Et du coup, Havertz qui marque justement contre son ancien club et qui ne célèbre pas. C'est un peu dur, je pense, pour les. C'est mal payé pour les Leverkusen et ça laisse une possibilité du côté des Allemands d'imaginer quelque chose au match retour. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ça sera Arsenal. Donc dur d'aller gagner là-bas, évidemment. La très bonne surprise de ces huitièmes de finale, une équipe qui continue de nous faire plaisir, clairement, dans cette phase aller de Ligue des Champions, qui ne cesse d'aller tabasser tout le monde à domicile. C'est Bodo Glimt qui remporte son match aller contre le Sporting sur le score de 3-0. Messieurs, le Bodo continue de nous impressionner et Bodo risque là, en tout cas, une vraie chance de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Quelle équipe, mais quel collectif, je sais pas en fait, ils se trouvent tellement facilement, tu as l'impression que les gars, ils ont juste un niveau, ils ont vraiment le niveau en fait pour être à ce niveau-là, tu vois, dans la compétition. Ouais, bien sûr. Et vraiment, c'est amplement mérité. Leurs actions, elles sont millimétrées en fait, tout est bien construit, tout est bien calculé et c'est une action qu'on pourrait montrer dans les centres de formation, tu vois, tellement elles sont parfaites en fait, on a juste envie de dire ça. Et tu les vois jouer, tu vois, dans un stade de quelques milliers de personnes, tu as l'impression qu'on est dans un stade de Ligue 2, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que j'adore ce club, j'adore leur parcours cette année. J'espère, en tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, ils vont se qualifier au retour au Sporting. Et Arsenal, ils peuvent les embêter si ça vient à se jouer. Ouais, pourquoi pas un petit Bodo Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, ça serait vraiment alléchant. On va terminer sur peut-être la plus belle affiche de cette Ligue des Champions. Ce match entre le Real Madrid et Manchester City. City qui était donné favori, mais qui a complètement déraillé sur 3 contres. Pour le coup, notamment en première mi-temps, City a dominé dans le jeu, on les a vus plus haut en tout cas sur le terrain et c'est quasiment 3 contre 3 buts et on est obligé de parler de cet homme à l'écran, alors des 2 hommes à l'écran finalement parce qu'il y a 2 choses à dire. D'un côté forcément la performance de Valverde qui sort un triplé avec notamment un 3e but mais somptueux, le petit lob, sublime, mais aussi cette erreur de main de Donnarumma sur le premier but. On a parlé des gardiens qui ont eu du mal sur cette Ligue des Champions, messieurs. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Donnarumma sur ce premier but? Est-ce que selon vous, c'est une vraie faute du gardien? Il pense en fait qu'il pense qu'il est en dehors de sa surface, il a peur de faire faute. C'est quand même difficile en vrai d'estimer ça. Mais en plus après, il arrête un penalty, donc je sais pas si on peut vraiment lui remettre tout sur sa faute. C'est difficile à dire, ouais. C'est dur de remettre tout sur la faute d'un gardien quand même, parce que le match, oui, ok, il y a des boulettes des gardiens,
C'est dur, en vrai, ça fait du mal, je pense, au moral de l'équipe aussi quand tu sais que ton gardien, qui est censé être la muraille justement de ton collectif, s'il prend un but et surtout sur une erreur bête. Mais ça peut arriver et justement, c'est à ce moment-là qu'on voit les grandes équipes qui peuvent retourner cette situation et faire face justement à ce genre d'imprévu. Après, pour le coup, il faut souligner la performance incroyable de Valverde, un triplé à ce moment-là contre Manchester City, sachant que c'est presque un derby de Ligue des Champions, c'est incroyable. Hein. Et City qui paye cette possession stérile qu'ils ont eue, parce qu'ils ont 60% de possession sur le match en perdant 3-0, c'est quand même quelque chose, faut le dire. On dirait les résultats du Paris Saint-Germain quand on perd en Ligue 1. Il y a quand même un chiffre côté Manchester City qui me choque, moi, c'est qu'avec 60% de possession, on a tiré au but que 8 fois. Et on a un expected goal de 0,59. Donc quand je parle de possession stérile, on est en plein dedans. Ouais. Les Citizens, ils ont rôdé autour de la surface de Courtois sans jamais vraiment y mettre trop le pied. Moi, je pense au Courtois aussi, qui a fait un arrêt magnifique, franchement, presque sur sa ligne, en fait, concrètement. Après, la frappe est vraiment juste à côté de lui, hein, mais tellement il est grand, il arrive à aller la sortir, c'est vraiment incroyable. On peut souligner aussi la transparence de Haaland dans ce match, s'il vous plaît. Ouais. Vraiment. C'est quoi, c'est 10 ballons touchés, je crois, un truc comme ça. Ça doit être ça. Haaland qui continue à être invisible sur les matchs de Ligue des Champions qui ont de l'importance. En tout cas, on l'avait mis, il était parmi les joueurs qui avaient le plus marqué pendant les phases de groupe et de barrage. Et là, en fait, quand il on est face retrouve à Haaland de de bons phase finale, défenseurs centraux, il fait rien. Et j'aime même aller plus loin. Est-ce que vous avez un match référence d'Haaland en phase de finale de Ligue des Champions dans votre tête avant qu'il y ait, on va dire à City, parce qu'avant ça, on va me dire match aller quand ils vont au parc contre le PSG en 2020, d'accord? Mais avec City, c'est très rarement décisif. on n'a pas un match référence d'Haaland en phase finale de Ligue des Champions avec City, ce qui est quand même alarmant pour un joueur qu'on attendait, qui était annoncé comme être. Moi, je me souviens que quand il a pété ce mec-là, début du Covid, un petit peu avant, on disait la rivalité des prochaines années, ça sera Mbappé au Real contre Haaland à Barcelone. Tu vois, bon, déjà de 1, il n'est pas allé à Barcelone. Et même à City, ça marche pas des masses pour Haaland, en tout cas en Ligue des Champions. On va parler des joueurs qui ont bien marché cette fois-ci. C'est un petit peu notre deuxième jeu de la journée, messieurs. Nous allons jouer avec le 11 type de ces matchs allés de barrage, de 8e de Ligue des Champions. Je précise que les joueurs, j'ai pris, en fait, c'est moi qui ai fait la liste en prenant les notes sur SofaScore. Donc, on pourra discuter de la crédibilité de SofaScore ou pas, mais c'est juste qu'il me fallait un moyen de le faire et je l'ai fait comme ça. L'UEFA a publié son propre 11, mais ils l'ont publié juste après que j'ai fait le jeu. Donc j'ai fait le jeu moi-même. C'est très simple, vous avez les logos des clubs, on est sur un 4-3-3 offensif, je vous donne quelques indices. Et vous allez pouvoir faire un petit pierre-feuille-ciseau pour débuter. Et après, il faudra me citer les joueurs un par un. Pareil, on compte le nombre de points. Il ne pourra pas y avoir d'égalité puisqu'il y a 11 joueurs. Vas-y. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseaux. Du mal à faire des pierre-feuille-ciseaux quand même. Vas-y, commence, du coup. Je commence par Alvarez. Julian Alvarez en buteur est une bonne réponse. Je vais mettre Courtois. Thibaut Courtois de l'autre côté en tant que gardien est une bonne réponse également. Olysée. Michael Olysée sur le flanc droit est une bonne réponse. Moi je vais mettre Auge. Jens-Peter Auge est une bonne réponse. Je vais mettre Fett. Ah, tu l'avais. Ça, très bien vu. Sandré Fett, milieu de terrain de Bodo. Je sais pas si c'est Je pense que ça doit être Rudiger. Antonio Rudiger qui est tenté par Théo. C'est une bonne réponse. Valverde. Oui, Valverde. Federico Valverde. 3 partout. En 10 au Bayern, c'est soit Lennon Karl, soit. Je vais tester avec Kane. Harry Kane est une mauvaise réponse. Ah, il est pas en. Attendez, parce que juste, je crois qu'il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3-3. Qui est-ce qui avait commencé? C'est Noah. Donc il y a 4-3 pour Noah. Vas-y. L'occasion pour Noah de creuser avec Serge Gnabry, qui est effectivement le milieu offensif de cette formation en 4-3-3. Du coup, je vais mettre Stanisic. Stanisic est une bonne réponse, Joseph Stanisic. Et alors là, bonne chance. C'est le nom. C'est les noms, c'est dur. Franchement, bonne chance. Je vais être très sincère, j'aurais jamais retrouvé. Jamais, je pense. J'aurais été incapable de citer les deux joueurs. Pourtant, j'ai regardé le match de Bodo, mais juste les noms, quoi. Un truc genre Björk. Ils ont tous très Ouais, vas-y, t'as une idée, t'as quelque chose? Je sais que c'est ça, mais j'ai pas la suite. Vas-y. Björk, je sais pas quoi. J'ai presque envie de l'accepter parce que c'est ça. Non, laisse-le-moi. Ah bah si tu l'as? Non. Voilà. Théo, est-ce que t'as le nom en entier? Je veux bien tester un nom en entier. Vas-y. Björkne. Björkne? Ouais. Allez.
Vous savez quoi, je vais vous accepter les deux, mais je suis un point chacun. On va accepter pour Noah Björtuft. Enfin, Björken du coup pour Théo et Björtuft pour. Ah voilà, moi c'était celui-là. Pour Noah. Ok, nickel. Là, T'as vous quand même êtes- gagné, là- t'as quand non, même mais c'est gagné. compliqué franchement, je vous l'accorde, c'est difficile de se ressortir les noms. C'est une victoire de Noah sur un petit score de du coup 6-5. On avait eu égalité sur le premier. Oui. Ouais, donc ça fait une petite victoire de Noah aujourd'hui au global. Mais si on va repasser sur les matchs de Ligue des Champions très rapidement pour faire un petit tour des pronos, ça va être du tac au tac. Je vais vous demander Allez. le score et l'équipe qualifiée de Ligue des Champions. Tac, tac. Chelsea, Paris Saint-Germain. On en a déjà parlé rapidement, mais Chelsea, Paris Saint-Germain. Moi j'ai dit 2 partout. Donc qualification du PSG. Qualification pareil. Qualification Paris 3-1. Très bien. Liverpool, Galatasaray. 1 partout, qualification gala. Ok. 2-1 qualification Liverpool. Au péno Ouais. Ouais, au péno. City, Real Madrid. 1-0 pour City. Qualification du Real. Qualification du Moi j'aime bien les buts City. Enfin j'aime bien, ils marquent. Donc 3-2 City mais qualification du Real. Bayern, Atalanta. 4-1. 4-1 pour le Bayern. Donc Ouais, qualification pour du le Bayern, Bayern, bien sûr. Vas-y 5-0 Bayern. Donc qualification du Bayern, bien sûr. Barcelone, Newcastle. 3-1 pour Barça. Et donc qualification du Qualification FC du Barcelone. Barça, oui. 3-1 pour le Barça aussi. Je suis La même d'accord. chose, donc qualification du FC Barcelone aussi. Tottenham, Atlético Madrid. Est-ce qu'on Deux. croit à la remontada? 2 partout et qualification du coup de l'Atlético. 1-0 Tottenham. Et donc qualification de l'Atlético par la même occasion. Sporting, Bodo. 2-1 pour Sporting et qualification de Bodo. Là ça va jouer au Sporting donc ça va être dur de gagner. Donc 2-1 pour Sporting. Et donc Qualification de Bodo. aussi. Et enfin, Arsenal, Bayer Leverkusen. Est-ce qu'on croit à la bonne surprise allemande? 4-1 de Arsenal et qualification. Ouais, moi je vais dire, j'aurais presque dit la même chose, je pense. C'est vrai. 3-1 pour Arsenal et qualification d'Arsenal. Très bien, merci messieurs pour ces petits pronostics et merci de m'avoir accompagné sur cette Merci émission à toi. Europe. Merci. On se retrouvera bien sûr pour les matchs retour de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Conference League. Ça sera la semaine prochaine sur les antennes de Canal+, mardi, mercredi et jeudi. Puis nous on se retrouvera probablement le vendredi. On verra exactement quand est-ce qu'on s'organisera tout ça pour vous sortir l'émission Ligue des Champions où on parlera un petit peu des quarts de finale et puis on débriefera ces huitièmes de toutes les compétitions. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je remercie Timothée qui était à la prod aujourd'hui et on se dit Merci team. à bientôt sur À la barre.